Bonjour et bienvenue dans cet Expert Tips numéro 2 consacré à l'utilisation d'images dynamiques dans Power BI. J'ai construit un report très simple qui va me servir de support. Dans ce report, j'utilise deux tables, une table des collaborateurs de l'entreprise et une table des congés pris par chacun des collaborateurs. Et j'ai donc construit rapidement un tableau qui récapitule pour chaque collaborateur le nombre de jours de congés pris et j'ai ajouté un petit segment à côté qui permet de filtrer les mois que je souhaite faire apparaître. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin en termes de présentation, de visuel, en ajoutant la photo, l'image du collaborateur. Pour ça, j'ai préparé un dossier qui contient l'ensemble des photos des collaborateurs. Et chaque fichier respecte la règle suivante. Son nom, c'est le trigramme du collaborateur.jpeg. C'est ce qui va me permettre de faire le lien entre l'image, la photo, et le collaborateur. Je vais donc créer une nouvelle table dans Power BI. Cette table va s'appuyer sur l'option dossier. Si mes fichiers étaient stockés sur un SharePoint, je prendrais l'option dossier SharePoint. Donc dossier. Je vais renseigner le dossier qui contient l'ensemble de mes images. Alors, il est sur mon disque D. Hop. Et comme je ne range pas très bien mes affaires, dans ce dossier, vous allez voir qu'il n'y a pas que les JPEG, il n'y a pas que les images des collaborateurs. Donc il y a les JPEG, mais il y a d'autres fichiers, il y a un PowerPoint, il y a un fichier texte, etc. Donc il va falloir que je filtre pour ne récupérer que les fichiers qui m'intéressent. Je vais donc transformer les données. Alors, première action, je vais renommer ma table. Je vais l'appeler photo. Ensuite, je vais éliminer l'ensemble des fichiers qui ne m'intéressent pas, des colonnes pardon, qui ne m'intéressent pas, toutes ces colonnes-là. Et il va me rester trois colonnes. La première colonne, c'est le contenu, c'est l'image en elle-même, c'est ce qu'on a ici. Ensuite, c'est le nom du fichier. Et enfin, c'est l'extension. Alors, j'ai gardé l'extension parce qu'il faut que je filtre sur l'extension. Je ne veux garder que les JPEG. Donc, je sélectionne cette valeur, JPEG, et je ne garde que les valeurs, que les colonnes, que les lignes, pardon, qui respectent le critère, cette cellule doit être égale à JPEG. Je peux donc maintenant supprimer cette colonne-là. Ensuite, je vais créer une colonne qui va me permettre d'extraire le trigramme du collaborateur. Parce que là, j'ai le trigramme .jpeg. Donc, je vais insérer, ajouter une nouvelle colonne. Et je vais dire à Power BI que je veux créer une colonne qui va me permettre de récupérer tout ce qui est avant le point. Donc, tout ce qui est avant le délimiteur. Donc, délimiteur qui est le point. Ça me donne le trigramme. Ça a donc le lien avec ma table des collaborateurs. Maintenant, le nom de fichier, je n'en ai plus besoin. Et puis enfin, et c'est le cœur du sujet, il faut que je transforme le contenu binaire, donc l'image, en un contenu texte lisible par Power BI. Alors, vous allez voir que c'est assez simple, il faut juste connaître la fonction. Je vais créer une nouvelle colonne, une colonne personnalisée. Cette colonne, je vais l'appeler photo. Alors, oui, j'écris très vite, j'utilise une fonction dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui est la fonction copier-coller. Je vous montrerai à la fin le code qu'on doit utiliser. Et je vais juste préciser le nom de la colonne qui contient, en fait l'image sous forme binaire. Content. OK. Et vous voyez que je me retrouve avec une image, entre guillemets, sous forme de texte. Je peux maintenant supprimer le binaire. Et j'ai terminé, ou pratiquement terminé. Maintenant, je vais quitter Power Query. J'attends que la table se charge. Et dans mon tableau, je vais pouvoir ajouter maintenant mon image. Donc j'ai le prénom, le nom et le nombre de jours de congé. Je vais ajouter maintenant le champ photo en premier. Voilà. Sauf que là, vous voyez qu'on a un petit problème. Bah oui, parce que j'ai oublié de faire la jointure avec les autres tables. Ça, c'est important. Il faut toujours joindre les tables que l'on ajoute dans notre modèle. Donc la jointure, elle se fait comment? Eh bien, elle se fait sur le trigramme que j'ai dans ces deux tables-là. Et quand je reviens dans mon report, alors je vais dire c'est mieux. C'est mieux, sauf que ce qu'on voit apparaître, bah, c'est le texte. C'est pas l'image en tant que telle. C'est normal parce que Power BI ne sait pas que c'est une image. Il me suffit maintenant de sélectionner le champ photo, d'aller dans le menu ici et de dire à Power BI, en fait, ce champ-là,
c'est un champ de type image, URL de l'image plus exactement. Et à ce moment-là, les images apparaissent comme par magie. Donc Power BI est capable d'aller chercher dans un dossier des images et de les afficher. Alors là, je le vis dans un tableau, mais ça pourrait être dans n'importe quel autre graphique. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette expert tips. Je vous remontre le code. Voilà, ça c'est le nœud du sujet. C'est ce code-là qui va me permettre de transformer mon image binaire en texte et ensuite pouvoir l'afficher dans n'importe quel graphique. À très bientôt pour un nouvel expert tip.